Bonjour à tous et à dames. toutes. Merci, on est ravis d'être là pour les 20 ans de cette belle mission handicap. On tenait aussi à saluer nos amis interprètes en langue des signes qui sont là aujourd'hui. Voilà. On trouvait que ça faisait un peu une chorégraphie. Vous ne trouvez pas quand ils font l'interprétation? Et du coup, on s'était imaginé pourquoi pas faire une émission. Alors, ce serait pas Danse avec les stars, ce serait plutôt Danse avec les sourds. Du coup, ça pourrait donner ça, vous voyez, sur une interprétation en langue des signes. Thibaut et sa partenaire, Anaïs. On peut applaudir. Ouais. Pour vous parler d'un sujet crucial et essentiel, la RQTH. Apparemment, ça emmène des foules. Il faut savoir aussi qu'il y a une autre définition, c'est que le handicap signifie désavantage, défaut, point faible. Ça va, ça démarre bien l'après-midi? Ils sont contents. Les chiffres, c'est bon? Ils ont Hervé. compris? Ouais. Hervé, il y a des gens en situation de handicap, ils sont pas cons. Ouais, c'est pas faux. En même temps, si tous les cons étaient considérés en situation de handicap, je pense qu'on aurait atteint le quota des 6% ETH depuis un moment, quoi. Mais... Rapidement. Ouais, on est bien d'accord. On est d'accord. Est-ce que sur ces 25 dernières années, vous avez ressenti même une toute petite ou un tout petit mal de dos? Alors ça, Jean-Seb, t'as pas le droit. Non. Bon, ça, il n'y a que les assurances de prix immobilier qui ont le droit de vous poser la question. Ouais. Apparemment, les problèmes de quotas, c'est pas les mêmes pour tous, c'est pas un sujet pour tout le monde, hein, mais eux, ils ont le droit. Voilà. C'est rapport à l'argent. Peut-être, tout simplement. Cette personne en situation de handicap, et si on voyait finalement son handicap comme une valeur ajoutée, hein, non pas un désavantage, mais des avantages. Et là, ça change un peu le prisme. Ils n'ont pas compris. Merci, Ah, ouais. merci, ça fait, Allez, c'est important, merci. la carte de membre. L'accès à l'espace VIP. Et donc on parle bien de la RQTH. Alors ouais, Jean-Seb va noter tous les mots qu'on va se dire là maintenant. Et l'étiquette, et en avantage, j'aurais quoi pour toi? En fait, je vais pas vous poser la question parce que tout le monde fuit mon regard, donc on va commencer ici. Tiens, Ils un sont frein contents, qui vous ils vient. sont tellement contents. Va voir les gens. À côté de Fabienne, du coup. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles? C'est assez pénible à prononcer au quotidien. Ça va? Mais ça met de la joie de vivre, de la bonne humeur dans la journée. On vient de la perdre. Et imaginez-vous un petit peu ce qui s'est passé dans la tête de Valérie. Effectivement, j'ai le micro depuis tout à l'heure qui ne me sert plus à rien. On débute, détendez-vous. Complètement stupide. Et imaginez-vous juste ce qui s'est passé dans la tête de Valérie. La rencontre entre son côté sombre, obscur, le diable qui l'habite, et son côté ange qui l'accompagne, qui est bienveillant, qui fait du coaching. Pense aux formations que ça peut t'apporter aussi, qui seront encore une fois adaptées à toi, à tes besoins, et je peux te coacher. Ils vont te faire subir, Valérie, une réunion de préparation. Alors toi, déjà que tu galères, que t'es pas très à l'aise, ils te mettent tout seul face à 3 mecs et tu dois raconter ce qui te fait souffrir. C'est une horreur, Valérie. Tu vas voir, tu seras toute seule, Valérie. Valérie, Il est temps d'accepter. Oui, tu es en situation de handicap. Viens, rejoins-nous. J'ai plus d'arguments. Alors viens Valérie, faisons cette RQTH ensemble. Et on peut l'applaudir Valérie. dans une société où on va vivre de plus en plus longtemps, Dans un contexte sociétal et environnemental pas toujours positif, on peut être touché à n'importe quel moment de notre vie, nous ou notre entourage. et est-ce que être en situation de handicap, c'est être quelqu'un de diminué ou quelqu'un d'augmenté? Quelqu'un avec quelque chose en moins ou bien quelqu'un avec quelque chose en plus? Et à quel point on devrait aménager le cadre de travail de chacun en fonction de nos histoires de vie? Si tout le monde est au final unique, est-ce que finalement l'ordinaire n'existe plus? Les premières compétitions de sport mêlant personnes handicapées et les autres ont un lien pour
pour prouver que la diversité est une force. Et si nous changions ce mot étymologiquement péjoratif qu'est handicap? Parce que finalement, nous avons tous des talents Et si des spécificités. Et nous sommes tous uniques. Et si nous étions tous rassemblés sous un seul nom? Les humains. On en a peut-être fait un petit peu trop. Ouais, et un max de bruit pour Thibaut et Anaïs.